n'as pas clairement identifié un segment de marché. Tu n'as pas vraiment d'image de marque. Est-ce que tu veux que je continue? Je ne suis pas en danger, Skyler. C'est moi le danger. Bonjour à vous les cinéphiles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous nous retrouvons pour une critique qui sera assez rapide. Nous allons parler de la série The Walking Dead Dead City. The Walking Dead Dead City est un spin-off de la série The Walking Dead, mettant en scène le personnage de Maggie interprété par l'actrice Lauren Cohan qui est apparue pour la première fois dans la série mère au cours de la deuxième saison. Nous retrouverons aussi en personnage principal le personnage de Negan, donc interprété par l'acteur Jeffrey Dean Morgan, qui lui est apparu dans la saison mère au cours de la 7ème saison, durant le premier épisode qui je pense, jusqu'aujourd'hui est toujours l'épisode le plus choquant de la série, où il défonçait le crâne de Glenn, alias le mari de Maggie. La série Dead City est sortie cette année. L'histoire pour faire court, c'est Maggie qui demande l'aide de Negan afin de retrouver son fils Herschel enlevé par le Croate, qui est le méchant de la série. Alors je vais rebondir directement sur le méchant de la série, donc le Croate, qui n'est pas du tout charismatique. Voilà, je n'ai pas aimé le méchant. Pour moi, il sert à rien. Voilà, je n'ai pas du tout aimé l'acteur, son personnage non plus. Je n'ai rien aimé en fait de ce personnage du Croate. Voilà, c'est dit. Donc la série est composée de 6 épisodes qui pour moi étaient gage de qualité. Une série courte pour moi c'est une série sans longueur, sans sous-intrigue inintéressante, on va droit au but, zéro temps mort. Sachez, avant que je vous fasse part de mon avis, que j'ai arrêté la série mère au cours de la saison 7. Du coup je n'ai pas vu la saison 8, 9, 10 et 11. J'ai arrêté car ça finit par me saouler, il y avait une vraie perte de qualité au fur et à mesure des saisons je trouve. Bref. Alors mon avis concernant Dead City. Eh bien je suis déçu par cette proposition. Je lui donne la note de 5 sur 10. Actuellement je suis en train de me refaire la série mère et j'en suis à la saison 3 et du coup ça me permet de constater certains détails en parallèle avec Dead City qui sautent aux yeux. D'abord un point positif à noter, c'est la relation Maggie et Negan. Maggie déteste toujours Negan suite au meurtre de Glenn et cela m'a rassuré. J'avais peur que ces deux personnages deviennent super potes etc. et que le meurtre de Glenn tombe dans les oubliettes. Negan semble s'être assagi, mais reste au fond de lui un psychopathe comme nous pourrons le constater dans l'épisode 2 où une scène lui est dédiée qui est tout simplement magistrale. Maintenant, parlons des points négatifs. Tout d'abord les rôdeurs. Ils ne sont pas menaçants du tout, on ne voit presque pas de horde dans la série, on ne sent à aucun instant les personnages en danger, on ne s'inquiète pas pour eux, il n'y avait aucune scène anxiogène comme on pouvait retrouver dans la série mère. Dans les premières saisons de The Walking Dead, j'avais peur à chaque épisode pour les personnages et il y avait des scènes très stressantes bien mises en scène. Ici, je n'ai rien ressenti et c'est dommage, car pour moi, c'est ça qui m'a fait tomber amoureux de cette série à l'époque. Ensuite, il y a le lieu où se déroule la série, à savoir Manhattan, qui je pense était l'argument de vente de la série. En tout cas, ça l'était pour moi. Il y avait de quoi faire des scènes géniales à Manhattan, mais ici, rien. On ne m'aurait pas dit que la série se passe à Manhattan, je m'en serais même pas rendu compte. La série se passe presque tout le temps en intérieur. Intérieur des bâtiments, dans les égouts, une arena, voilà. Parfois on voit les personnages se promener dans une ruelle, mais c'est tout. Je m'attendais à voir Central Park, une scène de baston avec les rôdeurs du style comme dans Iron Man 2, dans le jardin japonais, un truc du genre, mais rien. On ne voit même pas l'Empire State Building ni Times Square à part dans le générique. Je sais, visiblement j'en entendais beaucoup trop de cette série, mais il y avait tellement de potentiel que ça a gâché mon plaisir, voilà. Enfin pour terminer, même les scènes d'action ne sont pas vraiment incroyables, il y a moins de style de mise en scène que la série mère à ses beaux jours. Je suis un peu déçu, je m'attendais à mieux, à voir plus de choses, plus de lieux emblématiques. Pour moi je le répète, c'était l'argument de vente de la série. Donc je conseille la série uniquement pour les fans. Pour les autres, passez votre chemin, ne perdez pas votre temps. Regardez la première série qui est bien meilleure. En revanche, la série sur Daryl a l'air pas mal et donne mieux envie du coup. Donc je serai au rendez-vous je pense. Désolé pour ceux qui ont aimé Dead City, mais il y avait tellement de potentiel pour moi et ils ont fait les feignants, c'est tout, et les radins niveau budget, car même les effets spéciaux c'est un peu limite. Pour une série de 6 épisodes seulement, je pensais qu'ils mettraient le paquet, mais pour moi c'est un pétard mouillé.
Bref, ça sera tout pour aujourd'hui les cinéphiles. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine critique ciné-série.